Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de À ciel ouvert. Moi, c'est Laurence. Moi, c'est Isaac. Aujourd'hui, on va vous parler plus précisément du One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Ou le BBB. Le BBB. Ouais. Fait que, Puis moi, je vais parler de Elon Musk et la rupture tragique, on pourrait dire même un divorce, entre lui et Donald Trump. Ouais. Très tragique. Honnêtement, j'ai versé une couple de larmes. Non, leur amour est terminé officiellement. On en avait parlé un petit peu du BBB dans un des podcasts. Moi, je pense le deuxième. Moi, j'avais parlé des mesures pour encourager la maternité. Ça fait partie de ces mesures-là, mais c'est tellement un gros document législatif. Au-dessus de 1000 pages, je pense, right? C'est exactement 1116 pages. Fait que c'est beaucoup. On va essayer de le... Ben moi, là, je vais en parler plus. Je vais essayer de vous dire les mesures qui sont plus importantes. Puis Isaac va parler plus de l'aspect avec Elon Musk. Ouais. Donc, on va essayer de regrouper le plus important, mais on va faire notre possible pour ça. Ouais. Puis de toute façon, le projet de loi, il a été... Est-ce que tu savais ça? Je l'ai appris aussi, là. À la Chambre des représentants, ça a été adopté à 215 contre 214. Ouais. Fait que ça a été super serré. Oui, je sais, dans mais l'adoption. Ouais. moi, j'ai une meilleure information pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as vu que ça a été pogné, qu'il donne beaucoup de citations dans le BBB, OK? Ouais. Puis une couple de ces citations-là, comme une centaine, je pense, ou comme ça, ils ont été... Tu sais, là, quand tu écris à ChatGPT, là, Ouais. puis là, tu lui demandes « Ah, est-ce que tu peux me donner une citation avec ça? » Puis là, ça sort une belle citation. Ouais. Puis là, tu dis « D'où que ça sort, cette citation-là? » Puis il est comme « Non, je l'ai inventé. » Ça a été découvert qu'il y a beaucoup de citations citées dans le BBB. C'est des citations inventées, puis créées, puis inventées par ChatGPT. C'est-tu vrai? Par ChatGPT? Ouais. C'est fou, hein? En tout cas, je sais pas. En tout cas, ça a été un bon épisode. Ben, c'est tellement un gros... Dans le fond, on va commencer avec mon sujet de Elon Musk et Donald Trump. Triste, très triste, honnêtement. Toi, as-tu des ressentis avec ça? Est-ce que tes deux parents, ça t'évoque certains sentiments? Parce que moi, oui. Là, moi, c'est triste de voir deux amours qui s'éteignent comme ça. Mais ça a été rapide aussi. Là. Je veux dire, la relation n'a pas duré si longtemps que ça. Ils ont été... Puis en plus de ce que je disais, ben, en tout cas, tu vas donner plus d'informations toi, comment ça s'est passé puis tout ça. Mais il y a des liens. Pourquoi Elon Musk a décidé de quitter, on va dire Trump comme ça, ben, il y a des liens avec le Big Beautiful Bill. Puis très profond. Des liens très profonds, effectivement. Ce que je trouve drôle, c'est qu'il était au courant quand même du Big Beautiful Bill, de ce qui allait se passer. Puis là, il a décidé de « Ah, c'est fini », tu sais. Mais sauf qu'il y a bien une personne qui était au courant de toute l'économie, puis qui c'était le Doge, c'est bien lui. Je vais commencer avec une citation qui est « There are decades where nothing happens and there are weeks when decades happened ». Ou en français, il y a des décennies où rien se passe, il y a des semaines où des décennies se passent. Tout ça pour dire que, vraiment, en ce moment, on vit dans une ère où que tout se passe en ce moment. Ouais, ça fait 6 mois que Donald Trump est là, puis ça n'arrête plus. Tout, les protestes, tout au complet. Vous avez sûrement vu aux États-Unis, là, les manifestations. Tout ça pour dire qu'en fond, aujourd'hui, on va parler aussi de la rupture de Donald Trump et Elon Musk. Leur amour ne marche plus. Sont vraiment... Leur mariage a cassé. Puis dans le fond, on va aussi expliquer le BBB, qui est le Big Beautiful Bill. Mais on va commencer avec le tweet. C'est le tweet qui déclare tout « L'amour commence » de « I love real Donald Trump as much as a straight man can love another man ». Ça en veut en dire beaucoup. Là. Ouais, absolument. Il va y avoir beaucoup de tweets dans cet épisode. Préparez-vous. Fait que là, tu sais, au début, Elon Musk soutient Trump publiquement. Au début, c'était vraiment... les deux, ils s'aimaient. Les deux, il y avait vraiment une bonne chimie, selon eux, selon la Maison-Blanche, etc. Puis là, tout commence un peu à tourner quand que Donald Trump va enlever les EV mandates. Ouais. C'est quoi des EV mandates? C'est, pour être plus... C'est pour le Big Beautiful Bill, c'est ça. Ben, pour être plus précis, là, Trump veut couper les crédits de taxes qui encourageaient les Américains à acheter des véhicules électriques. Donc ça impacte directement Elon Musk et Tesla. Ouais. Puis là, c'est vraiment... Lui, il a vraiment pas aimé ça. Il a vraiment pas aimé ça. Mais je pense qu'au plus profond, tout a commencé quand Elon Musk a essayé de contrôler une élection au Minnesota, si je me souviens bien. Donald Trump, ce qu'il aime pas, là, c'est les losers. Il aime vraiment pas les losers. Puis je pense qu'il le dit assez souvent pour qu'on puisse savoir en ce moment. Puis tout ça pour dire que au Minnesota, Elon Musk a essayé de mettre en élection puis d'essayer de faire gagner les personnes de droite. Puis il n'a pas réussi. Il donnait beaucoup d'argent au final. C'est ça, il donnait beaucoup d'argent. Je pense qu'il a donné au maximum 300 millions de dollars pour le soutenir personnellement. Trump en général? Pour la campagne, etc. Ah, mon Dieu, okay, Puis tu sais, je pense que c'est une rupture. C'est une rupture entre la minute que Elon Musk n'a pas gagné. Je pense qu'il y a une certaine rupture entre le tech right puis le MAGA right. Qui était
Tu vas demander c'est quoi? Je peux t'expliquer c'est quoi. Dans le fond, le tech right, c'est des personnes qui sont vraiment pour la dérégulation, puis tout ce qui est la technologie. C'est aussi des personnes qui n'aiment pas les tarifs, etc. Dans le fond, pour être plus précis, ils aiment la dérégulation de la technologie, surtout pour l'intelligence artificielle, à ce que je comprends. Là, Elon Musk, il a une intelligence artificielle sur Twitter qui s'appelle Grok. Puis justement, je pense qu'il aimerait ça, avoir du protectionnisme économique sur l'intelligence artificielle puis contrôler ça un peu plus. Il y a aussi de l'immigration, c'est un gros point pour le tech right, qu'il aimerait ça avoir plus d'immigration de talent, des personnes qui ont des bacs en génie, etc., comparé à le MAGA right, qui dans le fond, eux, c'est plus des valeurs conservateurs, du protectionnisme économique, de l'immigration plus stricte. Surtout, n'importe qui rentre dans mon pays, on va le crisser out. Même si, à cette heure, c'est quasiment, même s'il a le droit d'être là, on va le crisser out. Ouais. Je sais pas si tu as vu, là, c'est très... Je sais pas si tu as vu, il y a même une application à cette heure sur ton téléphone que tu peux te déporter toi-même. C'est vrai? Ouais. ICE, ils ont sorti une application que tu cliques dessus, puis là, il y a des agents ICE qui vont venir te chercher puis ils vont te crisser out. Ben voyons donc. Ouais. Tu te déportes toi-même, tu peux-tu déporter des autres? Oui, je pense que tu peux appeler et dire cette personne-là, il n'y a pas de green card. Mais je pense que ça vient avec un check aussi quand même. Là. Oui, mais quand même, ça reste dans un régime un peu fort, là, quand t'es sans papier et tu peux pas te faire renvoyer. Mais tout ça pour dire que justement, il y a eu une rupture entre la tech right puis le MAGA right. Puis je pense que c'est ça qui a commencé tout au début. Puis je pense que l'espèce de déclic plus ressenti, ça va être beaucoup plus en expliquant le Big Beautiful Bill. Oui, c'est à mon tour d'expliquer ça. Mais en bref, c'est quoi? On l'a dit au début que c'est un gros document législatif, un gros projet de loi qui est en ce moment au Sénat. Donc, le Sénat, ils ont dit, en tout cas, il y a des gens dans le Sénat qui ont dit probablement qu'il a apporté quand même grosses modifications. Ouais. Tout ce que je vous dis, c'est pas encore... Le projet de loi a été... à la Chambre des représentants, il a été adopté, mais le Sénat, il faut qu'il passe par-dessus encore. Oui, c'est une affaire super compliquée à passer au Sénat. Ça va être long. Ça va être long. Ça va prendre plus qu'un an, je pense. Je sais pas... Trump, il veut vraiment que ça aille rapidement. Oui, parce que Donald Trump, là, sa tactique, c'est... Depuis qu'il a eu sa présidence en 2017, à cette heure, c'est le machine gun. Je vais passer le plus de lois possible, et après, je vais checker si ça marche, puis si ça se peut que j'en enlève, mais il comme fait ça... tarifs, là. Oui, c'est ça, exactement. Il passe tout ce qu'il veut passer. Il va le faire au début, puis après, il va essayer d'un peu plus régler ça, mais tu sais, encore une fois, c'est tellement... C'est pas un bon plan, là. Donc, bref, qu'est-ce qu'il y a dans le Big Beautiful Bill? Il y a beaucoup de coupures de taxes. Mais en fait, si on remonte au mandat de 2007 de Trump, son but avec ça, c'est de continuer les extensions de crédit d'impôt que lui avait faites en 2007 parce qu'ils arrivent à leur fin en 2025. Donc, il y a des bons puis des mauvais côtés au Big Beautiful Bill. Donc, on dit les bons, on dit le mauvais, on dit un peu notre opinion, mais c'est ça. Il n'y a pas juste du mauvais. Dans les baisses d'impôts qu'il y a Trump veut prolonger puis augmenter le crédit d'impôt pour les enfants. Ça, c'est les enfants de citoyens américains, les personnes sans carte pour emploi. Il y a des baisses d'impôts pour les individus, mais c'est principalement les plus riches. Ouais. C'est un petit peu un mauvais côté. Encore une fois, je veux juste faire une parenthèse. Là, pour expliquer plus les baisses d'impôts, c'est important de savoir que le plan pour lui, c'est d'avoir des baisses d'impôts qui affectent tout le monde. Mais les personnes qui sont le plus affectées, c'est les personnes les plus riches. C'est plus ça la définition. Qu'est-ce que affecté dans le sens? Parce que ce gars-là, il va dire baisse d'impôt sur tout le monde. Sauf que 3 de baisse d'impôt pour quelqu'un qui gagne 15 000 par année, c'est rien. C'est des peanuts, OK? Ouais. Mais quelqu'un qui gagne 55 millions de dollars, 3 là, c'est gros, là. Ouais. Puis pas juste ça. Il y a aussi, j'ai fait une capsule sur le sujet qui va sortir probablement dans les prochains jours, qui parle justement par rapport à des baisse d'impôts, si on veut. Donc, vous irez voir ça. Ensuite de ça, il y a aussi pour des déductions de taxes pour les entreprises. Il n'y a pas de taxes sur les pourboires. Ça, Trump en a parlé beaucoup dans non, pas son premier mandat, mais quand les élections. C'était quelque chose qui revenait beaucoup. Il y a aussi des suppressions de taxes pour les prêts d'auto sur les voitures qui sont faites aux États-Unis. Il y en a d'autres. Donc, ça, c'est comme les coupures de taxes en général. Est-ce que toi, tu penses qu'il fait ça pour repartir un peu l'économie puis tout ce qui est le Rust Belt aux États-Unis? C'est quoi le Rust Belt? Le Rust Belt, c'est là qu'ils construisaient, c'était tous les manufacturiers de métaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est un peu pour ça ou? Ben là, je trouve qu'avec ces mesures-là, comme je viens de dire, ça n'a pas trop rapport avec. Mais c'est sûr que, mettons, la partie de déduction de taxes pour les entreprises, ça peut encourager les entreprises à comme pousser sur leur économie et tout ça, mais je trouve que
c'est un peu contre-intuitif parce que tu sais pas combien de temps ces taxes-là vont être enlevées exactement. Ouais. Puis, en plus de ça, avec les tarifs, les tarifs de douane, ben ça, je pense que ça affecte négativement aussi les entreprises. Oui, tu as les consommateurs qui, eux, sont affectés parce que les prix augmentent, parce que tout ce qu'ils vont acheter va être plus cher, mais les entreprises aussi, leur coût va augmenter, leur profit va diminuer, donc c'est... Ouais, c'est un cercle vicieux. C'est ça, donc... Oui, on vous donne un petit peu de déduction de taxes, mais n'oubliez pas qu'il y a les tarifs de l'autre bord qui vont vous affecter en tant qu'entreprise. Beaucoup plus. Certainement donc, beaucoup plus. OK. Ça. Tu peux continuer. Ouais. Pour compenser, parce que là, ils coupent beaucoup dans les impôts, dans les taxes, mais là, il faut qu'ils coupent ailleurs parce qu'il y a quand même un déficit aux États-Unis qu'il faut qu'ils comblent. Là, moi, ce qui me frustre un petit peu, mais bref, c'est les grosses coupures, je vais vous parler, là, c'est dans les dépenses publiques. Plus précisément, il y en a deux. Il y a Medicaid. Medicaid, puis SNAP. SNAP, c'est un programme d'aide alimentaire. Oui. C'est ça. Puis Medicaid, c'est quoi? C'est ça, là. OK. C'est une assurance santé qui est plus un petit peu pour les personnes démunies, si on veut, puis qui couvre en ce moment 70 millions d'Américains. Fait que c'est beaucoup de monde quand même, là. C'est des personnes qui sont plus à faible revenu, qui sont âgées, handicapées aussi. Fait que là, Trump a comme instauré des nouvelles conditions pour être admissible à ce programme-là. Puis ça pourrait priver environ 7,6 millions de personnes d'ici 10 ans. Fait que c'est quand même beaucoup de personnes, là. Puis une petite parenthèse aussi par rapport à Medicaid que je trouvais intéressante mais triste en même temps. Tu sais, une assurance, c'est comme ça te donne de l'argent pour tes soins, des choses comme ça. Puis là, justement, une des lois par rapport à ça, c'est que maintenant, ils vont avoir l'interdiction de financer Planned Parenthood, qui est une organisation qui offre des services à l'avortement. Fait que, mettons que tu as besoin d'aide financièrement pour l'avortement, ben Medicaid, cette assurance-là ne pourra pas financer. Fait que c'est comme ça enlève l'accès à l'avortement, si on veut. Puis même affaire pour du financement public pour ce qui concerne les transitions de genre. On vous jure que le Big Beautiful Plan, c'est pas juste de la merde. Non, je sais. Il y en a qui sont meilleurs. Là. Ça, oui, c'est juste... c'est ça. Mais en tout cas, c'est par rapport, parce que c'est la partie moins... tu sais, on a parlé au début que c'était comme t'as des... Oui, t'as des coupures d'impôts et des coupures de taxes, mais ça, c'est la partie comme pour compenser, si on veut. Là. Fait que, big time. En tout cas, il y en a que ça, c'est pas à partir de tout de suite, nécessairement. Il y en a que c'est comme à partir de 2027, 2028. Fait que c'est ça. Puis aussi, SNAP, comme je disais, qui est le programme d'aide alimentaire qui est utilisé par plus de 40 millions d'Américains avec un faible revenu. Il estime qu'il pourrait avoir des coupures jusqu'à 230 millions de dollars sur 10 ans. Fait que c'est un régime... c'est un régime alimentaire qui aide beaucoup de personnes aux États-Unis. Puis, les food stamps, je pense que c'est ça. Là. C'est ça, oui. Puis même affaire pour les programmes scolaires. Mettons le programme scolaire qui offre le déjeuner, ben là, c'est pas partout que... c'est triste, ça. C'est ça. Je m'en souviens, Michelle Obama, qui est la femme de Barack Obama, ça a été une de ses grandes missions de pouvoir donner de la nourriture. Puis elle a fait une réforme sur la nourriture dans les écoles. Puis tout ça, ça se fait enlever comme ça. C'est ça qui est triste. En tout cas, à moins que ça soit changé par le Sénat, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec les conditions. Mais tu sais... mais 242 sur 241, c'est assez quelque chose. Là. Non, c'était 215 sur 214. Quand même. Mais mais ça a été une longue nuit. Ça a été fait pendant la nuit, puis ils ont beaucoup débattu, ça a l'air. M'étonne pas. Fait qu'en fait, c'est comme pour Medicaid puis SNAP, c'est que ça rajoute des contraintes. Fait que par exemple, pour Medicaid, maintenant, tu es obligé de travailler un nombre d'heures par semaine pour avoir accès à ça. Puis il y a des restrictions, évidemment, sur les immigrants qui sont sans papier. Puis c'est ça, des vérifications plus strictes qu'auparavant. Puis même affaire avec SNAP. Maintenant, les États aussi, ils vont devoir payer une petite partie. Là, c'était fédéral pour la banque alimentaire. Ils vont devoir payer une petite partie à partir de 2028. Sauf que ça se peut qu'il y ait des États qui refusent de faire ça aussi. Fait que ça... Ou qui payent. Texas! Texas! Excuse. Fait que ça peut aussi affecter... Floride! Fait que ça... C'est triste parce que l'économie du Texas, c'est une des plus grosses après la Californie. Mais la Californie, c'est pas une bonne... Savais-tu que, parenthèse, là, la Californie, c'est la plus grande économie que pas mal tous les pays dans le monde. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'est fou. Pas mal, même affaire au Texas. Le Texas a une plus grosse économie que la Russie. Tabarnak. Puis, tu sais, la Russie, ça a quand même une grosse économie. Mais tu sais, c'est comme... Ces personnes-là, ces gros joueurs-là, sont pas nécessairement prêts. Puis à ce point-là, si tant qu'à payer, là, pourquoi tu fais pas provincial?
État par État, faire une espèce de Medicaid par toi-même. Ça remonte la question de ça. Mais ça montre la division aussi qu'il y a aux États-Unis. C'est exactement... Moi, l'épisode, c'est un épisode au complet sur la division. Mais c'est ça, parce que tu regardes dans les États-Unis, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'idéologies différentes, où c'est juste, tu regardes déjà, en premier, tu as juste deux partis, républicains et démocrates, c'est comme ça divise les personnes. Il y a des États qui sont reconnus pour avoir des valeurs plus conservateurs. Donc, c'est sûr que bonne chance pour travailler par État, mettons. Puis en plus, Trump qui veut rajouter nous comme 51e État, imagine gérer tout ce monde-là. Non, merci. Est-ce que nous, on aurait Medicaid, tu penses? On aurait plus bien d'assurance, je pense. God damn qu'on aurait des guns, par exemple. Ouais. En tout cas, ça, c'est les coupures comme plus dans les dépenses publiques. Ouais. Mais il y a aussi, il veut supprimer les incitations fiscales puis les crédits d'impôt pour l'énergie renouvelable que Biden avait fait pendant son mandat. Donc, vraiment, ça rentre dans les coupures. C'est la présidence américaine, en ce moment, on voit de plus en plus de... La minute que moi, je t'ai élu, je vais essayer de tout couper ce que la personne avant moi a mis. Puis, tu sais, c'est ça qui est difficile, parce que tu te dis, hey, si Trump n'est pas réélu, la personne suivante va peut-être tout changer ça après. Oui. Continuons sur le Big Beautiful Bill. C'est correct, on fait des petites parenthèses aujourd'hui. Dans les nouvelles taxes aussi, ce qu'il y a, c'est la taxe sur l'argent que les immigrants aux États-Unis envoient à leur famille dans d'autres pays. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais en général, dans des pays comme la Gambie, l'Afrique de l'Ouest, le Nicaragua, des pays qui sont un peu plus en développement ou plus pauvres, l'argent qui est envoyé représente le 5e ou le quart du revenu national. Fait que c'est beaucoup d'argent que des enfants qui habitent en Amérique envoient à leurs parents. Puis là, maintenant, ils vont comme être une taxe de plus de 3,5 %. Mais il y avait déjà une taxe dessus, non? Il y avait déjà une taxe. C'est les banques qui donnaient des taxes. C'était environ 6 %. Donc là, avec le 3,5 %, c'est rendu à 10 %. Fait que ça va quand même venir chercher de l'argent, considérant qu'il y a énormément d'immigrants aux États-Unis qui envoient de l'argent à leurs parents. En 2024, les fonds des migrants vers les pays qui étaient en développement, ça atteint environ près de 100 milliards de dollars par année qui partent des États-Unis puis qui s'en vont mondialement ailleurs. Tabarnouche. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Donc de fait de taxer, c'est sûr que ça va comme leur ramener un revenu de plus. Mais tu sais, tout ça, je pense que, juste pas de couper, là, j'ai l'impression que tout ça pour essayer de payer pour leur Big Beautiful Bill. Puis je pense on n'a même pas rentré on n'a même pas rendu à 5 % du bill. Parce que je pense que les dépenses, t'en as pas expliqué plus que ça. Fait que j'aimerais ça entendre plus des dépenses. Il y a aussi beaucoup par rapport à l'armée. C'est ça. Parce que ça c'est gros. C'est ça. C'est ça que j'attendais. Mais ça, c'est les dépenses que les républicains ont toujours parlé qu'elle allait faire. Fait que là, t'as beaucoup d'argent dans le militaire puis dans la sécurité des frontières aussi. Le Golden Dome aussi, il faut pas oublier. Le Golden Dome qui a été... Tu sais pas c'est quoi? Non. Dans le fond, le Golden Dome, ça va être la meilleure comparaison, c'est le Iron Dome qu'ils ont en Israël en ce moment. Ah oui, OK, ça. Ce qui est fait pour, si jamais il y a des missiles qui viennent, le Golden Dome, ce qu'il est censé faire, c'est envoyer des missiles lui-même, puis essayer de les pogner, puis les intercepter. Ce qui est vraiment intéressant. Ce qui n'a pas marché aussi, finalement. Non, finalement, tout le monde se rend compte que la réalité de la chose, c'est que tu peux bien essayer de faire un dôme, mais la quantité de bombes que je suis capable de t'envoyer va vraiment être l'importance là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup d'argent dans la défense, exactement. Finalement. C'est ça. Il va coûter 60 milliards de dollars, je pense, le Golden Dome. C'est ça. Donc là, tu sais, on prend tout ça en compte. T'as comme les dépenses par rapport militaires, frontières, les coupures de taxes, les coupures d'impôts. C'est un peu impossible que tout cet argent-là, il soit capable d'aller la rechercher avec les tarifs. Bien, moi, c'est ça, OK? Les tarifs, oui. Mais moi, ce que tu m'as dit tantôt, que je trouve intéressant, c'est quand ils ont coupé Snap puis Medicaid, combien qui sort de ça? Tu sais-tu? Oui. Bien, c'est des estimations. Là. Je l'avais dit. Gouvernementales, on ne va pas oublier. Mettons, sur 10 ans, c'est des coupures de 230 milliards. C'est tellement rien. Le projet de loi introduit, tu veux-tu dire, 5,4 trillions de dollars de dette pour les prochains 5 ans. C'est beaucoup, ça en rajoute beaucoup sur le déficit. Absolument. Donc, le déficit qui est déjà encore à 60 quelques milliards, trillions même, je pense. Ben, c'est ça. On va rechecker. Fait que ça ajoute beaucoup d'argent à la dette des États-Unis. Ouais. Puis, tu sais, mettons, j'avais parlé un petit peu tantôt des tarifs douaniers, des conséquences de ça. Puis, tu sais, oui, comment Trump il explique un peu ça avec justement ces tarifs-là qui vont aider beaucoup. C'est pas juste les coupures dans Snap, Medicaid. D'après le Budget Lab de Yale, encore, ils disent que si ces tarifs douaniers-là restent 10 ans, ils pourraient rapporter 2,7 milliards. Ce qui est des peanuts. Milliards? Ben, ça fait pas de sens. C'est des trillions, man. Trillions, d'abord. C'est des trillions. En tout cas, bon, checker la petite écriture si jamais. Donc,
ça pour dire que finalement, ça fait juste augmenter le déficit. C'est fou que tu dises ça parce que Donald Trump, une de ses campagnes, c'était vraiment baisser la dette. Il disait beaucoup, je veux baisser la dette, puis les personnes, ils faisaient de confiance relativement, parce que c'est une personne qui a fait faillite 6 fois d'affilée, fait qu'il peut baisser de l'argent. Fait que, tu sais, selon moi, utiliser son plan de « Ah, je vais baisser la dette », puis il poursuit à introduire des milliards, des trillions de dollars de dettes, c'est vraiment, c'est quelque chose. Je trouve ça très drôle. C'est aussi, ça va juste ralentir l'économie à long terme. C'est ça. D'autres conséquences, là, ben, avec Snap puis Medicaid, comme je disais, ben, ça va juste réduire l'argent qui est mis dans l'aide sociale, que les Américains ont vraiment besoin. Puis, même aussi, ça va augmenter les revenus de ceux qui sont déjà les plus aisés. Donc, ça va créer encore plus, encore une fois, une division entre les richesses, les riches et les plus pauvres. Puis aussi avec la capsule que vous irez voir, là, dont je parle. Ça aussi, c'est un bon exemple d'augmentation un peu des revenus des plus aisés déjà en partant. Fait que là, la vraie question là, que moi je me pose, là, c'est nous on chiale, là, mais d'après toi, qui d'autre qui chiale? Elon Musk? Exactement. Elon Musk. Elon Musk, c'est un autre chialeux maudit. Il y a une personne qui chiale tout le temps. Montre-nous des tweets. Non, mais moi, je vais recommencer l'histoire, OK? L'histoire recommence après, c'est quoi le Big Beautiful Bill? Parce que faut pas oublier, hein, Big Beautiful Bill, Elon Musk a beaucoup aidé avec son agence Doge. Ça a été un conseiller clé à la création de ce bill-là. Mais la minute que Donald Trump a dit, ben là, je pense que les subventions pour chars électriques ont été enlevées, tout a changé. Tout a changé. C'est ça. Elon Musk commençait vraiment à chialer sur tout, comme ce tweet-là. Ça me fait rire comment il sort tout le chialage par des tweets. Ouais. I'm sorry, but I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know what you did wrong. You know it. Mais c'est ça, je trouve ça drôle, parce que d'après les dires de Trump, tout le monde était pour! Elon Musk était au courant de tout ça. Oui, absolument. Donc là, il se revire de bord, puis il est plus content. Il se retourne, puis là, il commence un peu à critiquer, puis là, il aime pas ça. Puis là, Donald Trump commence à faire, ben là, maudit, t'étais pour. Il commence à rétorquer un peu. Oui. Puis vraiment, il l'accuse d'ingrat. Puis souffrir de Trump Derangement Syndrome. Oui, j'ai vu ça moi aussi. Ouais. Comme quoi, les gens avec qui il travaille... Il l'adore jusqu'à temps qu'il sorte du bureau ovale. Mais là, il veut revenir après ça. Puis là, ils sont comme... Ouais, mais... Ben, c'est ça qu'il dit dans son... Oui, je sais, mais c'est dépourvu de sens. Là. Les personnes, quand ils sortent du bureau ovale, ils l'insultent plus que d'autres choses. Ben, c'est ça que j'avais remarqué moi aussi. Puis là, Donald Trump suggère de couper tout financement au business de Elon Musk, dont SpaceX, Tesla. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi Starlink. Starlink aussi, c'en a un gros qui est très joint avec SpaceX. Puis, ce qui était intéressant avec ça, c'est que Elon Musk, lui, prenait son pouvoir comme ça parce qu'il essaie de monopoliser les espèces de secteurs publics comme NASA. NASA, c'est un secteur public fondé puis géré par l'État. Okay. Puis lui, Elon Musk, il veut avoir le contrôle de ça en rendant ça privé. Ah. Sauf qu'en ce moment, il veut faire une offre publique. Il y a un IPO, un Initial Public Offer. Dans le fond, il va pouvoir vendre des shares puis des actions, etc. Puis lui, il veut avoir la plus grande valuation. Okay? Sauf que cette valuation-là est reliée avec l'argent qu'il va recevoir de l'État. Fait que là, Elon Musk fâché, puis super high sur de la kétamine absolue. Commence à y penser, puis là, il drop la bombe nucléaire de tout l'événement qui se passe, qui dit « Time to drop the really big bomb. Real Donald Trump is in the Epstein file. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DGT. » Ouais. C'est quoi veux-tu expliquer c'était quoi la controverse? Jeffrey Epstein, dans le fond, c'est quelqu'un qui faisait du traficage humain. Sur son île. Puis il invitait beaucoup de personnes qui étaient millionnaires, etc. Puis tout le monde, ça fait 6 ans qu'on le sait que Donald Trump, il est allé. Ça fait 6 ans. Là, ça ramène la question de pourquoi Elon Musk se tient avec ce gars-là s'il pense que ce gars-là, c'est un pédophile? Ben, je pense que moi, c'est vraiment de l'hypocrisie. Là. C'est juste comme, tu sais, depuis le début, s'il savait ça, il s'est quand même allié avec lui. Puis là, il utilise cette information contre lui parce qu'il fait pas ce qu'il veut finalement. Fait que, en tout cas, même si c'est mauvais ce que Donald Trump a fait, s'il est vraiment allé,
ben, dans ma tête, t'es pas tant mieux parce que tu t'es allié avec cette personne-là, t'as travaillé pour, t'as payé tellement d'argent pour sa campagne. Parce que... 300 millions de dollars sur sa campagne. Ouais. Fait que là, Donald Trump, il peut pas répondre, tu sais. Puis il commence un peu plus à se l'insulter. Puis là, tu sais, Elon Musk, il est off the hook. Il commence à être fou crazy. Fait que là, il commence à l'insulter puis dire que les tarifs de Trump vont causer une récession. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est un peu éparpillé. Là, ça part, puis tout ça. Puis il va sortir un tweet demandant « Ah, tu veux-tu... On devrait faire un 3e parti aux États-Unis. Comment qu'elle sonne? Un sondage, hein? Un sondage, oui. Il sort un sondage qui demande... attends. Il sort un sondage « Is it time to create a new political party in America that actually represent the 80% in the middle? » Puis là, la question, OK, c'est plus... pourquoi c'est lui qui dit ça? Ce gars-là, OK, ne fait pas partie du 80%. T'es pas représentatif pour Saint-Saëns. Fait que pourquoi c'est toi qui le dis? C'est correct de le dire. Là. Ça fait longtemps que Bernie Sanders veut un 3e parti politique. Mais là, que ce soit Elon Musk qui le dit, c'est très étrange. Mais surtout qu'il était affilié avec les Républicains, tu sais. C'est vrai. Comme 2 jours. Mais là, tu sais, c'est une différence entre le tech right et le MAGA right, encore une fois. Ouais. Mais tu sais, ça pourrait être pour l'avantager lui plus. Puis je pense que c'est important pour lui de se donner une meilleure image depuis tout ce qui est arrivé. Surtout Elon Musk, parce que Elon Musk, lui, là, faut pas oublier. Là. Elon Musk, c'est qui achète ses automobiles, là, pas toi? Bien, c'est beaucoup des démocrates. Exactement. C'est ça, je pense que c'est un peu tiré dans le pied aussi, parce que son public cible, techniquement, si tu regardes ça, c'est des gens qui c'est plus important pour eux l'environnement. C'est quand même des autos électriques, peut-être la technologie aussi. Puis c'est souvent des gens qui sont associés avec des démocrates. Parce que là, les républicains, Trump, il crie haut et fort que les changements climatiques, s'ils croient pas vraiment à ça, ça n'existe pas. Fait qu'ils sont un peu, je pense, tirés dans le pied, là, en s'alliant avec des républicains qui, eux, ont moins ces valeurs-là. Puis là, encore une fois, ils sortent dans le pied parce que les personnes qui voulaient déjà pas de son char, là, vont moins le vouloir parce que ce gars-là, il appartient plus à personne. Il est plus avec Trump. Trump l'aime plus. Puis là, les démocrates l'aiment plus. Personne l'aime. Personne l'aime. Ouais. Puis en plus, avec son signe nazi qu'il fait, tout... Mais tout ça pour dire que c'est ça. Tout est mauvais. Puis il continue. Il dit « Without me, Trump would have lost the election. Dems would have controlled the House and the Republicans would have been 51-49 in the Senate. Such ingratitude. » Disant qu'il est ingrat, disant que Donald Trump ne le respecte pas assez. Tout ça parce qu'il veut enlever les EV mandates. Donald Trump voulait enlever les EV mandates, le 7 500 $ qu'on parlait l'autre fois, tantôt, dans le Big Beautiful Bill qui se fait enlever. Elon Musk n'est pas complètement d'accord avec ça parce que lui, la plupart de son argent pour ses multitudes de compagnies, dont le Boring Company, que lui, ça fait des tunnels, c'est une compagnie de tunnels. Le SpaceX, c'est SpaceLinks, c'est Starlink. Starlink, c'est une des compagnies qui reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement. Tesla aussi, c'est une compagnie qui reçoit beaucoup d'argent du gouvernement. Toutes ces compagnies-là fonctionneraient à déficit, ne serait-ce que pour l'argent du gouvernement qui est donné. Ouais. S'ils n'ont pas d'argent, exactement, ils sont dans le jus. T'sais. Fait que là, ça va un peu avec le Donald Trump qui va puis vient dire The easiest way to save money in our budgets, billions and billions of dollars, is to terminate Elon's government subsidies and contract. I was always surprised that Biden didn't do it. Fait que là, il dit, je veux vraiment tout enlever ça. Fuck Elon Musk. Puis là, Elon Musk, il se retourne de bord puis il dit, ah ouais, mon tabarnak. Puis là, il replante le couteau. In light of the president's statement about canceling my government contract, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately. C'est quoi le Dragon spacecraft? Dragon spacecraft, c'est l'espèce de vaisseau spatial qui s'en va chercher des personnes dans l'ISS, puis les descendre, ou qui apporte des personnes à l'ISS, puis qui envoie de la nourriture, qui envoie tout, OK? Puis ça, c'est des milliards de dollars qui est donné pour faire ça. Est-ce que c'est... Sans mettons, Elon Musk puis SpaceX, est-ce qu'ils sont en merde, les États-Unis, pour ça, ou ils vont juste faire... En ce moment, ça va être Boeing qui va être utilisé. Boeing, ils ont une compagnie, ils en ont une, mais tu sais, je fais pas confiance à Boeing pour Saint-Saëns. C'est comme une menace, mais... 4 de leurs avions ont explosé dans l'année précédente, fait que moi, je fais pas confiance à Boeing pour Saint-Saëns. Puis, non seulement ça, mais c'est aussi que tous les autres gouvernements sur la planète Terre, ils essaient de trouver des meilleures solutions que SpaceX, parce que SpaceX,
viennent avec la facture pas mal élevée, ouais, pas mal haute. C'est privé. Fait que, je peux comprendre en même temps, c'est de l'argent sorti du public pour donner à ce gars-là. Fait que là, Donald Trump va enlever ça, que selon moi, je pense, hey, le Big Beautiful Bill marche pour ça. Moi, je suis content que ça. Hey, moins d'argent à Elon Musk, je suis content. Elon Musk devenant de plus en plus pauvre, je vais tout le temps être content. 10 sur 10, je vais être content. Je pense pas qu'il va manquer d'argent de toute façon. Non, mais écoute, 1 milliard de moins par jour, ça y fait mal. Ce gars-là adore l'argent. Elon Musk là, va tout le temps être pour le fait d'avoir plus d'argent dans ses poches. Ouais. Puis là, je pense qu'il commence à avoir de plus en plus de regrets. Puis comme on a dit tantôt, la compagnie de Tesla ont perdu 14 % dans une journée. Puis toutes les autres compagnies comme SpaceX, ils veulent faire un IPO, un Initial Public Offering, qui dans le fond va le permettre à vendre des actions puis à pouvoir avoir plus d'argent en général, perdre beaucoup de valeur de plus en plus vite. Puis il va commencer à se sentir mal. Puis quand quelqu'un va dire « This is a shame, this back and forth, you are both better than this, cool off and take a step back for a couple of days. » Puis il va répondre « Good advice, OK, we won't decommission the dragon. » Fait que là, je me demande si c'est vraiment lui ou si c'est juste la kétamine qui commence à partir de son système, tu sais. Puis il va continuer un peu avec d'autres, jusqu'à temps que la kétamine soit juste vraiment plus dans son système, puis il va dire « I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. » Se sentant un peu mal à avoir dit que Donald Trump était parti de Jeffrey Epstein. Mais tu sais, il l'est finalement. Mais c'est beaucoup d'impulsivité tout court, je trouve. Là, ça s'est passé effectivement, en très peu de les temps. deux sont très impulsifs. Ouais, je dis quelque chose sur les réseaux sociaux, puis il y a des millions de personnes qui voient ça. Ah, finalement, je regrette, non, j'enlève ça. Ouais. C'est vraiment très impulsif. Là, effectivement. Puis tu sais, ce qui est drôle avec ça, c'est que à la fin de la présidence, pas la présidence, mais le mandat, non? À la fin du mandat de Elon Musk sur Doge, qui était censé de couper beaucoup d'argent puis tout ça, je pense qu'il y avait un gros impact dans le Big Beautiful Bill. Je sais pas si je me répète, là, mais c'est beaucoup lui qui était pour le Big Beautiful Bill jusqu'à temps qu'il enlève tout ce qui est argent pour les automobiles électriques. Il était au courant déjà. C'est ça, il était au courant, mais tu sais, il a essayé de le changer. Puis, je pense qu'il a compris que s'il envoyait des insultes, il allait perdre de plus en plus de pouvoir, puis il essaie d'en garder un peu. Puis, tout ça pour dire qu'à la fin de son mandat, mandat non élu, by the way, on l'a vu avec un gros œil au beurre noir. Puis finalement, je pense qu'il y a beaucoup de reporters qui cherchaient c'était quoi, puis tout ça, puis on a découvert que les rumeurs dans la Maison-Blanche, c'est que Scott Bessent, c'est qui Scott Bessent? Faut que tu me poses la question. C'est qui Scott Bessent? C'est le secrétaire du Trésor américain. Fait que c'est lui qui s'occupe de tout l'argent aux États-Unis. Un peu, là. Surtout sous Donald Trump. Puis dans le fond, ce qui serait arrivé, c'est que Scott Bessent aurait pété la gueule à Elon Musk. L'aurait frappé dans la face pour le choix du chef intérimaire. Sur le chef intérimaire de l'IRS. L'IRS, qui est le gouvernement, c'est l'espèce d'agence de revenus, comme l'ARC qu'on a au Canada. Mais eux, c'est le IRS, exactement. IRS, non, IRS. Fait que là, il aurait pété la gueule pour ça. Puis, tu sais, ça montre vraiment comment il n'était pas aimé dans la Maison-Blanche. Pourtant, tous les compliments et toutes les affaires qu'on entend. Ça m'étonnerait que c'est son enfant qui ait donné un aussi gros coup X, Little X, comme il dit. Fait que là, tu sais, ça rapporte beaucoup à qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je vais faire une prédiction, là. Je sais pas si t'es prête à ma prédiction, là. C'est que dans une semaine... Puis tu sais, tout ce qui s'est passé à l'intérieur d'une semaine. Ça s'est passé vraiment vite. Puis un autre fun fact, dans la journée qu'il a commencé à sortir publiquement contre ça, puis sur le bill, parce qu'il faut pas oublier, il était vraiment... la minute que Donald Trump a enlevé l'argent pour les chars électriques, tout le pont s'est écroulé, tout a tombé par terre. Puis là, Elon Musk sortait tweet après tweet. Il a tweeté au-dessus de 80 fois dans une journée. C'est vrai? Oui. Puis tous des tweets disant sur le Big Beautiful Bill ou sur autre Donald Trump ou n'importe qui. C'était le machine gun. C'était vraiment tout dans une journée pas mal. Tout le monde. Exactement. Toute une journée pas mal. 80 tweets par jour pour une journée. Ça fait plus de un tweet par heure. C'est quasiment... c'est beaucoup, là. C'est quasiment 4 tweets par heure. Il était juste devant son sel. Il faisait quoi dans la vie? 4 tweets par heure. Puis c'est facile à le faire. Ouais, mais quand même. Ça, c'est juste 24 heures puis il dort pas. Là.
Ben, c'est la kétamine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ta prédiction? Ma prédiction, c'est que dans une semaine, on va revoir Elon Musk puis Donald Trump s'embrasser. J'ai hâte de voir ça. Je vais avoir un T-shirt avec ça sur moi le prochain épisode. Parfait. Fait qu'on va voir si les prédictions s'avèrent vraies. Ouais. Mais dans le fond, c'est comme ça descend un peu les tensions. Oui, ça leur redescend. Mais encore une fois, je pense que c'est pas sauvable. Tu sais, je pense que, je sais pas si je l'ai dit encore, là, mais en ce moment, les États-Unis, ils ont sorti une espèce de 90 jours pour 90 deals. Puis en ce moment, ça va pas bien. Les 90 deals, on n'est même pas rendu à un. Le seul que les États-Unis ont essayé de faire puis ont un peu conclu, c'est le deal avec le Royaume-Uni. Que même ça, c'est tombé à l'eau parce qu'ils ont rajouté des affaires que le Royaume-Uni voulait. Puis c'est tombé à l'eau. En ce moment, ils essaient de faire un deal avec le Japon, qui est le plus grand allié économique des États-Unis. Ils essaient de faire un deal, puis c'est 3 personnes. C'est Scott Bessent, Navarro, c'est quoi déjà son nom? Howard Lutnick et Peter Navarro. C'est 3 personnes qui essaient de communiquer ensemble pour pouvoir faire un deal avec les autres pays. Puis les 3 sont sur un objectif différent. Les 3 sont pas d'accord l'un avec les autres. Fait que c'est tellement... Imagine, OK, POV, vous êtes un acheteur ou une personne du gouvernement japonais. Puis là, moi puis Laurence, on est les Scott Bessent puis Peter Navarro. Puis là, on te parle, puis là, on veut ça dans le deal. Puis là... Moi, je fais, on n'a pas dit ça. Non, puis là, attends. Là, on commence à chialer dessus. Ça fait pas professionnel pour 5 cents. Ça fait pas de sens. Fait que les États-Unis, c'est ça, OK? Je vais rajouter une espèce d'addendum sur ma prédiction. Soit ils s'embrassent, ou soit tout l'Empire américain tombe par terre. Puis explose. Ouais. Mais entre-temps, souvenez-vous, il faut se souvenir de ça, là, pour avoir des nouvelles succinctes et importantes, bien décrites, suivez-nous sur toutes les plateformes et écoutez la vidéo YouTube et les capsules qu'on va publier. Oui, c'est une bonne conclusion, ça. Puis si jamais, parce que là, on a essayé de donner plus d'informations sur le Big Beautiful Bill, mais s'il y a quelque chose en particulier que vous dites « Ah, ça serait le fun à développer », dites-nous-le, commentez. On est prêt à avoir des suggestions. Puis, à passer 8 heures de recherche par jour jusqu'à temps qu'on découvre au complet. Puis, allez voir la capsule quand elle va sortir sur SALT, qui sont les taxes des États puis des municipalités aux États-Unis. Il y a des changements par rapport aux déductions qu'on peut faire. Puis, c'est un aspect qu'on ne voulait peut-être pas approfondir trop dans le podcast. Ça fait long à un moment donné. Donc, c'est ça. Donc, abonnez-vous. Puis, on se revoit dans un nouvel épisode, dans une nouvelle capsule. Bye!